20 ans après avoir menacé de faire exploser des bombes sur les voies ferrées si l'État ne lui versait pas de rançon, le groupe AZF, composé d'un ex-chef d'entreprise à la retraite et de son ancien employé, comparaît à partir de mardi devant le tribunal correctionnel de Paris. Michel D., 76 ans, et Périnaire, 61 ans, formatrice en bâtiment, doivent répondre, à compter de 13h30 devant la 14e chambre du tribunal judiciaire, d'accusations d'association de malfaiteurs et de fabrication et détention sans autorisation d'engins explosifs. L'affaire avait éclaté il y a 20 ans quand un groupe dénommé AZF avait assuré avoir enfoui une série de bombes sous le ballast de voies ferrées et promettait de les faire exploser à défaut du versement par l'État d'une rançon de 4 à 8 millions d'euros. Les menaces avaient été prises très au sérieux à l'Élysée et au ministère de l'Intérieur, qui avait reçu entre décembre 2003 et mars 2004 9 lettres signées AZF, un sigle jusque-là inconnu se présentant comme « groupe de pression à caractère terroriste secrètement créé au sein d'une confrérie laïque à spécificité éthique et politique ». L'affaire avait été également marquée par la rocambolesque correspondance, via la rubrique Le message personnel du quotidien Libération, entre Mon Gros Loup, AZF, et Suzy, police, afin d'organiser comme un jeu de piste le largage de la rançon par hélicoptère. Sur les indications du groupe, les autorités avaient retrouvé le 21 février 2004 une première bombe, sophistiquée et en état de fonctionner, sur la ligne Paris-Toulouse à hauteur de Folle, Haute-Vienne. Une seconde bombe avait été découverte fortuitement par un agent SNCF le 24 mars 2004 dans l'Aube, sur la voie Paris-3 Le lendemain, AZF annonçait par courrier aux autorités la suspension de son action, en précisant « sans rancune et à bientôt ». Le dossier aurait pu tomber aux oubliettes sans la dénonciation, en septembre 2017, d'un proche de Périnaire et Michel D. Interpellés en juin 2018, ils avaient immédiatement reconnu les faits mais démenti avoir cherché à instaurer la terreur dans le pays, n'ayant jamais souhaité donner de publicité à leurs menaces. Se définissant comme un peu inventeur, l'ex-chef d'entreprise avait expliqué aux enquêteurs que la rançon devait servir à réaliser des prototypes opérationnels pour la production et l'utilisation d'énergie nouvelle non polluante et illimitée. Les deux prévenus, sous contrôle judiciaire, comparaissent libres. Leur procès est prévu jusqu'à vendredi.